Michèle Peyron. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi soumis à notre étude est avant tout un texte issu d'un accord de l'ensemble des organisations patronales et des organisations syndicales signataires sur le sujet du partage de la valeur ou même plus précisément des résultats. C'est ainsi que le gouvernement nous présente le texte à travers une transposition la plus respectueuse des équilibres trouvés par les organisations professionnelles représentatives de notre pays. La France fait figure d'exemple au sein de l'Europe. En effet, la France dispose d'un arsenal conséquent de partage de la valeur, que ce soit de la participation, de l'intéressement ou de l'épargne salariale. Notre pays s'est doté de mécanismes visant à valoriser les salariés d'une entreprise lorsque celle-ci a de bons résultats. Si ces dispositifs sont plus répandus au sein des grands groupes, l'objet de l'ANI et de ce texte était de permettre à ces mécanismes de se généraliser, en particulier dans les TPE et les PME, qui représentent ainsi un grand nombre de salariés aujourd'hui, 1 500 000 à peu près. Aussi, ce texte prévoit notamment la mise en place d'une négociation sur la prise en compte des résultats exceptionnels dans les entreprises d'au moins 50 salariés, ou encore l'instauration d'ici janvier 2025 pour les entreprises de 11 à 49 salariés d'un dispositif de partage de la valeur dont le choix se fera entre l'accord de participation, l'accord d'intéressement, le versement d'une prime de partage de la valeur ou l'abondement à un plan d'épargne salariale. Parmi les autres dispositions présentes au sein de ce texte, l'article 6 prévoit de maintenir le régime fiscal et social de faveur de la prime de partage de la valeur initialement en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, de manière pérenne pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ce texte est donc un texte qui vient entériner un accord des organisations syndicales et patronales. Nous nous devons de le respecter. La majorité a toujours soutenu la démocratie sociale. Ainsi, le groupe Renaissance, fidèle à ses engagements auprès des organisations professionnelles, soutiendra ce texte. Monsieur le ministre, quelle a été la méthode pour aboutir à ce projet de loi? Quelles seront les suites à donner à cet accord? Merci.